Les chiffres sont absolument impressionnants. Une personne sur 3 en France souffre d'insomnie chronique et une personne sur 2 dans le monde connaît actuellement ou a déjà connu des troubles du sommeil. Et c'est vrai qu'il existe tout un tas de paramètres à prendre en compte pour améliorer ton sommeil et c'est pour cette raison aussi que je te prépare une toute nouvelle formation qui s'appelle Douce Nuit et qui sera mise en ligne à la fin du mois de mai, donc dans quelques jours, et je te partagerai la méthode naturelle la plus simple et efficace pour mieux dormir et donc gagner 90% d'énergie. Mais malgré tous ces paramètres, si tu mets déjà tous ces paramètres-là en compte, si tu les prends en compte et que tu arrives à améliorer considérablement ton hygiène de vie, si tu ne viens pas agir sur ce qui vient réellement perturber ton sommeil, donc soit en les supprimant ou en reprenant le contrôle sur ce que j'ai appelé les ennemis du sommeil, tu n'arriveras pas à retrouver un sommeil de qualité. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 principaux ennemis de ton sommeil et tu vas voir comment faire en sorte que ces ennemis ne viennent pas perturber ton sommeil. Tu verras tout simplement comment reprendre le contrôle sur ces fameux ennemis de ton sommeil. Juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que j'ai créé un guide offert, un guide qui va te permettre de découvrir des alternatives naturelles aux somnifères. Donc si aujourd'hui tu consommes des somnifères, que tu consommes des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères, je te conseille de télécharger mon guide offert dans la description de ma vidéo. Et si tu ne consommes pas ces médicaments mais que tu as quand même du mal à dormir et que tu cherches des solutions naturelles pour t'aider à trouver le sommeil ou avoir un sommeil de meilleure qualité, je te laisse télécharger gratuitement mon guide où je te partage toutes les alternatives naturelles aux différents somnifères qui, tu le sais, créent des accoutumances et ne sont pas sans conséquences sur ta santé. Le premier ennemi de ton sommeil, il s'agit de ton téléphone portable et de manière générale de tous les appareils qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques. On pense donc au téléphone portable, on pense également aux ordinateurs, aux tablettes, au réseau 4G qui est présent aussi un petit peu partout aujourd'hui pour qu'on puisse avoir la 4G sur notre téléphone, sur nos ordinateurs, etc. Il y a une revue très intéressante, une revue américaine qui s'appelle Radiation Protection Dosimetry qui a publié une étude, a été révélé en fait que justement les ondes électromagnétiques avaient un impact, les rayonnements électromagnétiques avaient un impact sur la production de mélatonine, que ces ondes faisaient chuter en fait la production de mélatonine, donc la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui est sécrétée notamment par la glande, la glande pinéale et également par la peau. Ça, je pourrais t'en reparler plus en détail. Donc c'est un réel problème puisque non seulement la mélatonine permet de trouver le sommeil rapidement et d'avoir un sommeil de qualité, mais on sait aussi que c'est une hormone anti-cancer. C'est une hormone qui va vraiment avoir pour but de protéger en fait notre système immunitaire et on se doute bien que pour le coup les rayonnements électromagnétiques peuvent pénétrer en profondeur dans les tissus jusqu'à atteindre le mésacéphale, donc une partie du cerveau qui est une partie où il y a plus de risques justement de développer des tumeurs très très graves et donc d'avoir des cancers du cerveau, des différentes tumeurs qui peuvent affecter gravement le cerveau. Donc tu as tout intérêt dans un premier temps d'éloigner ton téléphone lorsque tu vas dormir, donc je te conseille d'éteindre ton téléphone et de le mettre le plus loin possible, notamment de ta tête pour éviter justement d'avoir des ondes qui vont être transmises toute la nuit au niveau de ton cerveau. Et d'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais c'est la même chose aussi avec les AirPods. Il faut faire attention aux personnes qui utilisent des AirPods toute la journée parce que ça peut également avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine. Si tu utilises ton téléphone comme réveil, je te conseille d'investir dans un radio-réveil. Je sais que ça fait un peu vieille école, mais aujourd'hui tu as des excellentes lumières par exemple, des radio-réveils qui font également, qui émettent de la lumière naturelle et ça permet justement d'être réveillé par de la lumière naturelle tout en douceur. Donc ça peut être une chose à prendre en compte et à mettre en place. Et à savoir également que du coup tous les appareils électroménagers, que ça soit l'ordinateur bien entendu, donc tout ce qu'on a vu ici, mais également tout ce qui est frigo, tout ce qui est micro-ondes, tout ce qui est machine à laver, donc notamment si tu habites dans un studio, essaye d'être au minimum à moins d'1,80 m, enfin à plus d'1,80 m du coup de tous ces appareils là pour éviter d'avoir justement ce risque de recevoir des ondes électromagnétiques. Et dans le même sens, bien entendu, si tu as la possibilité d'éteindre la Wi-Fi la nuit, ça c'est quelque chose qu'on conseille aussi régulièrement, n'hésite pas aussi à le faire. Je sais que certaines personnes qui ont des routers par exemple peuvent programmer le moment où la Wi-Fi va s'éteindre. Donc tu peux, si tu sais que tu te couches vers 22 h par exemple, tu peux programmer l'arrêt de la Wi-Fi dans ces eaux-là et ça t'évitera de devoir le faire manuellement tous les jours. Le second ennemi de ton sommeil, il s'agit du temps. Alors comme les 4 ennemis que je vais te partager dans cette vidéo peuvent à la fois être des ennemis et des amis, parce que le temps peut jouer en ta faveur comme il peut jouer
en ta défaveur si tu as l'habitude de traîner le soir avant d'aller te coucher, de traîner devant les écrans, d'avoir du mal à t'endormir, etc. Pour le coup, le temps est un paramètre important à prendre en compte et je voudrais te partager cette citation de la célèbre neurologue Kulrit Chodari. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Si elle m'écoute par hasard, je m'excuse parce que j'ai peut-être écorché son nom. Kulrit Chodari, elle nous dit justement dans une célèbre citation qui est très marrante et que je voulais te partager, elle nous dit « Choisir de dormir, c'est comme investir en bourse. Le plus important, c'est pas combien tu vas investir, mais c'est quand tu vas investir, à quel moment tu vas investir. L'heure à laquelle tu vas te coucher est très importante puisqu'elle va déterminer l'intégralité, en fait, l'équilibre même de ton rythme circadien qui dure en général 24 heures, puisqu'on a tendance à l'oublier, hein, mais nous sommes calés pour aller nous coucher lorsque le soleil se couche approximativement et nous sommes calés aussi pour nous lever normalement lorsque le soleil se lève. Et ça a très peu changé hein, par rapport à l'époque où on vivait peut-être un peu plus simplement, qu'on n'avait pas la possibilité de vivre dans des appartements avec les volets fermés, de passer nos soirées devant les écrans, etc. Nos rythmes biologiques, eux, n'ont pas tellement changé et tu le vois bien, hein, si aujourd'hui tu veilles toute la nuit, tu seras quand même fatigué et ça prouve bien que nous sommes quand même connectés à ces rythmes biologiques, à ces rythmes circadiens. Et donc l'importance de choisir une heure et de la respecter tous les jours et surtout, on va le voir, hein, de se coucher à des heures propices, va déterminer ton équilibre, enfin l'équilibre de ton rythme circadien, qui va lui-même déterminer la température de ton corps, qui va déterminer tes capacités de concentration, qui va déterminer la libération de certaines hormones et qui va aussi déterminer, bien entendu, la qualité de ton sommeil. On sait aujourd'hui qu'il y a 4 heures de sommeil qui sont ultra récupératrices, ultra régénératrices et ces 4 heures de sommeil se trouvent entre 22h et 2h du matin. Donc à ce moment-là, je te conseille entre 22h et 2h du matin d'être dans ton lit, en train de dormir et si possible avec un sommeil de qualité. Et c'est ces 4 heures-là qui vont être ultra récupératrices, ultra régénératrices, puisque c'est durant ces 4 heures-là que les hormones les plus importantes pour notre sommeil sont libérées. Donc la mélatonine, bien entendu. Donc la mélatonine commence à être sécrétée vers 21h et elle est donc à son apogée entre 22h et 2h du matin. On a également certaines hormones de croissance et d'autres substances qui vont permettre aussi, par exemple, de nettoyer le cerveau hein, pour justement éviter ce qu'on appelle la détox du cerveau, par exemple, qui est très importante et qui est indispensable à notre survie. Et tout un tas de choses comme ça, d'hormones qui vont être indispensables pour nous aider à dormir et nous régénérer pour passer le lendemain, pour nous réveiller en pleine forme. Donc il n'y a pas vraiment de secret pour que le temps soit en ta faveur et que tu puisses avoir un sommeil de qualité. Essaye de te coucher avant 22h, d'avoir bien entendu un rythme régulier, donc de te coucher toujours à la même heure et de te réveiller toujours à la même heure, de respecter un minimum de temps de sommeil. On sait qu'aujourd'hui il faut minimum 7 heures de sommeil, voire 7h30 pour être en forme, et ça peut varier hein, de plusieurs minutes à plusieurs heures en fonction des personnes. Moi je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil minimum, de bonne qualité, mais ça dépend vraiment des personnes. Et puis bien entendu, il faut que le matin, parce que ton sommeil se joue aussi la journée, le matin tu puisses te réveiller et t'exposer le plus tôt possible à la lumière. Donc dès le matin, pose ton téléphone, pose ton ordi, va prendre ton thé, ton café sur le balcon, va dehors, va en extérieur, expose-toi à la lumière naturelle le plus tôt possible pour justement montrer à ton rythme circadien que la journée est commencée et que tu puisses te caler en fait sur ce rythme-là et que le soir même, vers 21h, 22h, il puisse libérer la mélatonine, les hormones de croissance et tout ce qui va te permettre finalement de passer une nuit récupératrice et réparatrice. Le troisième ennemi de ton sommeil, et probablement que tu te retrouveras dans cet ennemi parce que je sais que vous êtes très nombreux à être concernés par ça, il s'agit de la caféine. Alors toutes ces substances-là, la caféine, l'alcool et toutes les autres substances, même des choses un peu pour lesquelles on ne pense pas forcément que ce sont des poisons ou des substances qui peuvent créer une forte accoutumance et perturber le sommeil. Tout ça, je t'en parlerai en détail dans ma formation Douce Nuit, hein, la méthode la plus simple et efficace pour mieux dormir et gagner 90% d'énergie, qui sortira dans quelques jours. Donc si tu souhaites être informé de la sortie de cette formation et si tu souhaites avoir des coupons de réduction sur cette formation lors de son lancement, je te laisse rejoindre mes emails privés que tu retrouveras dans la description de cette vidéo et t'abonner aussi à cette chaîne puisque j'en parlerai bien entendu sur cette chaîne. Alors le problème avec la caféine, c'est que vraiment déjà, quand on évoque la caféine, je parle pas forcément que du café, bien que ça soit la principale boisson, mais on retrouve de la caféine dans le chocolat, dans certains thés, dans le cacao bien sûr, dans le Coca-Cola, dans certaines boissons, etc. Et le problème de la caféine, c'est que la caféine vient masquer les signes de fatigue et donc vient totalement dérégler les rythmes biologiques du corps qui sont reliés au sommeil. Donc comme je te disais tout à l'heure, la libération de certaines hormones, les rythmes circadiens reliés au sommeil, les cycles veille-sommeil qui sont très importants dans le cadre du sommeil. En fait, ce qui va se passer, c'est que la caféine va venir se fixer
sur les récepteurs de l'adénosine. L'adénosine, c'est un sous-déchet de certains neurotransmetteurs, donc au niveau du cerveau. Et en fait, normalement, l'adénosine a pour but de venir, envoyer un message au cerveau. En fait, lorsque tu te sens un peu fatigué, que tu commences à bâiller, à te sentir fatigué, le rôle de l'adénosine, c'est d'avertir le cerveau que tu es fatigué. Mais vu que lorsqu'on consomme beaucoup de café et de caféine, la caféine va venir se mettre sur ces récepteurs-là et donc bloquer l'adénosine, et l'adénosine ne fera plus son travail. Ton corps, lui, va continuer à produire de l'adénosine, donc tu en auras de plus en plus en fait, donc ça risque même de t'épuiser, mais ton cerveau sera incapable de l'identifier puisque la caféine prendra toute la place. L'autre problème avec la caféine, c'est qu'elle met beaucoup de temps à être éliminée dans l'organisme. On sait qu'il faut entre 6 et 8 heures pour éliminer la moitié de la caféine dans le corps, donc on peut estimer que pour éliminer la totalité d'un café par exemple, il faudra plus de 16 heures et ainsi de suite. Si tu prends l'habitude de consommer 2, 3, 4, 5, voire plus de tasses de café, tu ne cesses d'accumuler un taux de caféine dans ton organisme et ça, tu ne peux pas l'éliminer en fait tous les jours. Donc en fait, c'est comme une dette que tu accumules au fil des jours dans ton organisme et ainsi tu accentues en fait jour après jour tes problèmes de sommeil de manière incontestable. Ça, je t'en parle également régulièrement, mais on sait que la caféine vient perturber également la production hormonale puisqu'elle va booster la production de cortisol, booster la production d'adrénaline et donc par défaut, on va produire beaucoup moins de sérotonine qui est indispensable pour créer la mélatonine et on va aussi produire beaucoup moins de GABA qui est un neurotransmetteur qui est aussi un neurotransmetteur inhibiteur qui a pour but de calmer le système nerveux. Donc ça crée également un problème à ce niveau-là parce que ça ne cesse d'accentuer le stress, l'anxiété et d'être constamment dans cet état d'excitation constant. Alors je peux te donner quelques conseils déjà pour réduire ta consommation de caféine. Je ne suis pas quelqu'un qui va prôner l'arrêt total, le sevrage total de la caféine parce que ça peut être très douloureux. Il peut y avoir un peu comme le sevrage du sucre. D'ailleurs, j'ai une formation sur le sevrage du sucre que tu retrouveras dans la description de cette vidéo et qui te permet de te sevrer du sucre en douceur. La caféine, c'est pareil. Si on arrête du jour au lendemain, on va avoir des gros maux de tête, on va se sentir totalement épuisé, on va être totalement énervé, irritable, voire insupportable au quotidien pour son entourage. Donc l'idée, c'est d'y aller en douceur. Ce que je te conseille de faire déjà, c'est de venir consommer des alternatives au café. Donc tu as par exemple le rooibos, tu as des thés qui sont faiblement, qui ont la caféine, mais ça sera nettement moins concentré que le café. Donc English Breakfast, Early Grey, Maté, donc tous ces thés-là. Mais après, tu as également tout ce qui est maca, tout ce qui est rooibos, tout ce qui est reishi, toutes ces boissons, la chicorée, l'orge torréfiée, donc ce qu'on appelle le café d'orge aussi, qui sont des boissons qui vont ressembler un petit peu au goût du café, qui vont être réconfortantes, mais qui ne contiendront pas de caféine. Je te conseille également d'éviter de consommer du café après 14 heures, et encore en fonction de ta sensibilité, certaines personnes, ça pourra être après 10 heures, il faudra éviter le café, et d'autres personnes, il faudra totalement arrêter en fonction de leur sensibilité. Si tu souhaites continuer à consommer du café mais réduire ta consommation, je te conseille de caler ton café, si tu consommes un café ou 2 cafés dans la journée, d'essayer de le consommer ou de les consommer le matin pour justement participer à la production de cortisol et éviter que le soir ça perturbe justement la sécrétion de sérotonine. Et pour terminer, je te conseille aussi d'établir des plans de sevrage finalement. Donc par exemple, ça peut être à la semaine, te dire je vais faire 2 jours avec caféine et 3 jours sans caféine, ou au mois par exemple où tu vas faire 1 mois avec caféine et 2 mois sans caféine, et ainsi tu établis au niveau des rythmes biologiques, c'est très bien d'établir des séquences comme ça qui vont te permettre de te sevrer plus en douceur sans totalement éradiquer le café et la caféine. Quatrième ennemi ou quatrième ami, tout dépend en fait comment tu vas prendre la situation de ton sommeil, il s'agit de ton environnement. Alors quand je parle d'environnement, j'évoque notamment le bruit, la température de la pièce, on évoque également le matelas, les vêtements également, on peut également parler de la luminosité. Donc en fait ton environnement dans lequel tu vas dormir, c'est très important de porter une importance capitale à cet environnement. Il y a plusieurs points sur lesquels tu dois agir aujourd'hui dans l'environnement, j'ai sélectionné les principaux. Le premier point, c'est la luminosité. On sait que très peu de personnes arrivent à dormir, moi je sais que mes parents par exemple, pour prendre une petite anecdote, arrivent à dormir les volets ouverts, dormir avec la lumière du soleil le matin sans aucun problème, et je connais très peu de personnes qui arrivent en fait à dormir comme ça, qui arrivent à dormir sans être dans l'obscurité totale. Et c'est totalement logique parce qu'en fait notre peau contient des photorécepteurs qui justement qui sont capables
de recevoir la lumière. Donc même si tu es sous la couette, mais par exemple tu as les pieds qui dépassent et que que la pièce n'est pas dans l'obscurité, que tu as de la lumière dans la pièce, ta peau, la peau de tes pieds notamment par exemple, va capter en fait, avec nos photorécepteurs de notre peau, va capter la lumière et ça va abaisser la sécrétion de mélatonine et donc ça va peut-être pas forcément t'empêcher de dormir, mais ça va altérer la qualité de ton sommeil. Donc ça c'est une chose à savoir. Donc le mieux c'est d'être dans l'obscurité totale. Moi ce que je fais par exemple, c'est quand je voyage en Airbnb, je prends des post-it et je les plaque par exemple sur le micro-ondes, sur le voyant de la Wi-Fi par exemple, sur tout ce qui peut en fait émettre encore des faisceaux de lumière, et ça évite justement d'être perturbé par ça, parce que instinctivement tu sais qu'il y a de la lumière dans la pièce et moi ça me perturbe en tout cas. Deuxième point important de ton environnement, c'est la température de la pièce. Il faut vraiment éviter d'être au-dessus de 20 degrés. Alors je sais que c'est pas forcément évident en été, mais avoir une pièce au-delà, enfin une chambre en tout cas au-delà de 20 degrés, ça va venir altérer ton sommeil, puisque la thyroïde notamment aura beaucoup de mal en fait à abaisser la température du corps, et donc aussi de venir dire aux hormones c'est bon, à la mélatonine, etc. Vous pouvez vous lâcher. Et pour les personnes frileuses, n'hésitez pas aussi à dormir avec vos chaussettes, parce que, alors c'est pas toujours évident quand on est en couple, etc. Mais faites comme vous pouvez. Mais c'est bien de garder les chaussettes, parce que c'est souvent aux extrémités justement que la chaleur ou le froid va être le plus sensible, et ça risque après de venir en fait refroidir ou réchauffer au contraire l'ensemble de ton corps. Troisième élément important de ton environnement, il s'agit du bruit. Alors moi je suis hyper sensible au bruit, ça m'est même très handicapant parce que je voyage beaucoup et je suis souvent embêté par ça. Il faut savoir qu'un bruit au-delà de 30 décibels va déjà venir perturber ton sommeil, et on sait qu'un bruit au-delà de 55 décibels vient te réveiller et vient du coup perturber les phases de sommeil, donc la phase de sommeil, le sommeil lent, notamment le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Pas forcément le sommeil profond, mais le sommeil lent qui est le début de ton cycle, et le sommeil paradoxal qui est la fin de ton cycle de sommeil. Il faut toujours avoir sur toi une paire de boules caisses. Essayez aussi d'isoler un maximum ta chambre. Si tu as des voisins bruyants, essayez de dialoguer un peu avec eux pour solutionner le problème. J'ai eu ce cas-là et c'est pas toujours évident, mais c'est primordial. Et le dernier point, c'est les vêtements. Il faut vraiment veiller. La nuit, en général, on dort seul ou avec une personne qui nous connaît bien, qui nous connaît dans notre intimité, donc il n'y a pas de problème à enlever un peu de vêtements. Pour les femmes, n'hésitez pas à enlever votre soutien-gorge. Ça permet vraiment aussi d'éviter tout un tas de problèmes au niveau du cancer du sein et des problèmes qu'on peut avoir aussi à ce niveau-là. Et pour les hommes, n'hésitez pas aussi à enlever le bas, à enlever votre caleçon, votre boxer, etc. Ça permet vraiment de mieux dormir, et ça peut paraître un peu, on peut rigoler de ça, mais ça évite aussi certains problèmes plus tard. Faut prévoir, et prévoir aussi à tous les tumeurs, les cancers ou les problèmes qui peuvent justement être dus à ce genre de choses. Donc mettons nos chances de nos côtés, mettons-nous à l'aise la nuit, parce qu'au moins c'est un moment où on peut être seul avec nous-mêmes ou avec notre conjoint et notre conjointe, et il n'y aura donc aucun problème à ce niveau-là. Si tu as l'habitude de consommer des somnifères ou de prendre des substances, ou même d'être addict à certaines choses, je pense au tabac, je pense à l'alcool notamment, au cannabis, à toutes ces choses, si tu as tendance en fait à aller vers des substances pour favoriser ton sommeil, je te conseille de télécharger mon mini-guide offert que tu retrouveras gratuitement dans la description de cette vidéo, et je te partage toutes mes alternatives naturelles aux somnifères. Ainsi, ça t'évitera déjà de créer des accoutumances, que ce soit pour les somnifères, les anxiolytiques, les antidépresseurs ou tout un tas de substances que l'on connaît, que je viens de t'évoquer ici, et ça te permettra aussi de préserver ta santé, d'avoir des ressources naturelles, et ainsi de retrouver aussi progressivement un sommeil au naturel, de qualité, sans avoir besoin de substances extérieures. Tout est dans ma bio. Je t'invite aussi à t'abonner à Terrain Bien-être, à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo, et je te rappelle également que sortira bientôt ma nouvelle formation Douce Nuit, donc reste attentif, abonne-toi bien à la chaîne, rejoins mes emails privés pour être au courant de la sortie de cette formation qui arrivera vraiment très rapidement, c'est courant de la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, passe de très belles nuits, c'est le moment pour passer un bel été, et comme d'habitude, reste au vert.